Bonjour et bienvenue. Pour un entrepreneur francophone en Israël, la fiscalité, ça peut vite devenir un vrai casse-tête. Le but de ce décryptage, c'est de clarifier ensemble les règles pour qu'on puisse enfin maîtriser ses impôts et non l'inverse. Allez, on commence. Voilà une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent. Ce sentiment de payer trop sans vraiment savoir pourquoi. L'objectif ici, il est simple, c'est de transformer cette frustration en une vraie stratégie claire. On va voir comment optimiser légalement ses impôts, tout simplement en comprenant enfin quelles sont les dépenses déductibles. Mais attention, avant même de penser à optimiser, il faut penser sécurité. Une comptabilité bien tenue, c'est la meilleure des assurances. Une erreur et hop, ça peut mener à l'annulation des livres comptables, ce qui complique absolument tout. Donc maîtriser les règles, c'est d'abord se protéger. Alors, c'est quoi cette fameuse règle d'or? Avant de faire une liste de toutes les dépenses possibles, il est crucial de comprendre le principe de base. Qu'est-ce qui fait qu'une dépense est vraiment reconnue par le fisc? C'est la clé de tout le système. En fait, c'est assez simple. Une dépense est reconnue si elle aide à gagner de l'argent, que ce soit pour les opérations de tous les jours ou pour des investissements sur le long terme. Si la dépense est nécessaire à l'activité, elle est en principe déductible. Et là, on touche à une distinction super importante. D'un côté, il y a les dépenses courantes, comme les stylos ou les cartouches d'encre. Celles-là, on les déduit sur l'année. De l'autre, les gros achats, un ordinateur par exemple. Ça, c'est un investissement. Son coût va donc être étalé sur plusieurs années. C'est ce qu'on appelle l'amortissement. Et pour que ce soit plus concret, regardons quelques exemples. Le matériel informatique, ça va vite, on l'amortit sur 3 ans. Par contre, le mobilier de bureau, c'est beaucoup plus lent. Ces taux, ils sont fixés par la loi, donc il faut bien les avoir en tête. Mais attention, ce n'est pas toujours blanc ou noir, tout ou rien. Pour certaines dépenses, le fisc part du principe qu'il y a une part d'usage personnel. Et l'exemple le plus classique, c'est bien sûr la voiture. Pour une voiture, la règle est claire. Seuls 45% des frais sont déductibles. Le reste, les 55%, est vu comme un usage privé. Et cette logique, cette idée de déduction partielle, elle s'applique en fait à pas mal d'autres dépenses qu'on appelle mixtes. Bon, maintenant qu'on a vu les charges, passons à un autre gros morceau, la TVA. C'est un peu un monde à part, avec ses propres règles. Et ne pas les connaître, c'est tout simplement laisser de l'argent sur la table. Le taux de TVA en Israël, c'est 17%. C'est ce qui est payé sur la plupart des achats professionnels. La bonne nouvelle, c'est qu'il est souvent possible de récupérer cette somme. Alors, comment on sait si on peut récupérer cette TVA? C'est simple, il y a une sorte de checklist à suivre. D'abord, la facture. Est-ce que c'est une vraie Khejbonit Mas? Ensuite, est-ce qu'elle est bien au nom de l'entreprise? Et puis, la question clé, cet achat, il sert principalement à quoi? Au boulot ou au perso? Pour ces fameuses dépenses mixtes, la règle est la suivante. Si l'usage est surtout professionnel, comme pour un téléphone de travail, on récupère les 2/3 de la TVA. Si c'est plutôt un usage personnel, on ne récupère qu'un quart. C'est une règle simple, mais elle a un impact énorme sur le portefeuille. Ok, à ces théories, passons à du concret. Voici un petit guide des dépenses les plus courantes qu'il est possible de déduire. Il y a peut-être quelques surprises dans le lot. Avec le télétravail qui est devenu la norme, les frais du domicile peuvent aussi entrer en jeu. Si un bureau est aménagé à la maison, une partie du loyer, de l'électricité et même des taxes locales peut être considérée comme une charge professionnelle. Le téléphone, c'est encore un très bon exemple de l'usage mixte. Pour un portable, c'est 50% de déduction, point. Mais s'il est une ligne fixe utilisée uniquement pour le travail, là c'est 100% déductible. La différence est de taille. Un site web, ce n'est pas une seule dépense, mais plusieurs. L'achat du nom de domaine, ça c'est une charge courante. La création d'un site vitrine aussi, c'est de la pub. Par contre, si on développe un outil interne un peu complexe, ça devient un investissement qu'il faut amortir. Et bien sûr, la maintenance, c'est une charge qui revient chaque année. Et celle-là, elle est surprenante. Un vol peut être une dépense déductible. Oui, c'est étonnant. Mais sous certaines conditions, si de l'argent est volé de la caisse, ça peut être considéré comme une perte pour l'entreprise et donc comme une charge. Et la liste ne s'arrête pas là. Il faut aussi penser aux formations, aux cotisations pour la retraite, comme le fameux Karenish Talmud, ou même aux repas d'affaires. Vraiment, chaque dépense compte quand on cherche à optimiser sa fiscalité. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Comment on passe de ce sentiment de confusion à un vrai contrôle sur ses finances? C'est le moment de tout rassembler. Au fond, la formule est toute simple. Plus on a de dépenses reconnues, moins le bénéfice imposable est élevé, et donc moins on paye d'impôts. Légalement, bien sûr. L'optimisation fiscale, ce n'est pas de la magie, c'est juste de la bonne gestion.
Connaître ces règles, c'est un véritable pouvoir. Au lieu de subir ses impôts, on prend les commandes. On passe d'un statut de contribuable un peu passif à celui d'un vrai gestionnaire actif de son entreprise. Et pour finir, une question à se poser. Après avoir passé tout ça en revue, quelles sont les dépenses qui ont pu être oubliées en cours de route? Ça vaut le coup de prendre un moment pour y penser. C'est vraiment le premier pas vers une meilleure maîtrise de sa fiscalité.